Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les noms précieux de Jésus-Christ en ces jours, mercredi 21 avril 2021. Donc voyez-vous 21 avril 2021 pour notre culte d'études bibliques de chaque mercredi. Nous sommes le centre évangélique La Bannière, extension de Nantes. Et nous sommes ce soir à notre culte d'études bibliques. Nous voulons passer du temps autour de la parole pour méditer sa parole, pour essayer de communier avec le Seigneur au travers de sa parole. Nous laisser influencer par sa parole, nous laisser emporter dans sa parole, parce que sa parole nous fait énormément du bien. Nous voulons que Dieu nous fasse du bien par sa parole et que son conseil divin puisse nous aider ce soir à éduquer notre manière de faire les choses, etc. Parce qu'il nous fait du bien par sa parole. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur aussi pour votre disponibilité, pour avoir mis à part ces temps favorables pour cogiter avec nous autour de sa parole. Que Dieu soit glorifié et que Dieu nous bénisse tous. Bien, nous allons partager sa parole comme nous le faisons tous les mercredis par sa grâce. Mais avant de pouvoir commencer, vous le savez, c'est un culte. Je ne m'arrêterai pas de le dire. C'est un culte et nous voulons réellement rendre grâce à Dieu, l'adorer, le louer en ces cultes. Nous voulons faire un culte pour la gloire de notre Dieu avant de pouvoir commencer à réfléchir autour de la parole. Nous allons prier le Seigneur parce que il nous fait du bien dans sa présence. Il nous a gardés depuis le matin lorsque nous nous sommes réveillés. Il a pris soin de nous. Nous étions en déplacement. Nous sommes allés au travail. Certains sont restés peut-être à la maison. Et d'autres ont bougé pour une raison, pour une autre. Mais nous voici ce soir, tous autour de son nom et autour de sa parole. C'est pour nous un privilège. Ne fût-ce que ça, il mérite l'adoration et la louange. Du reste, il y a plusieurs versets dans la Bible qui corroborent. Lorsqu'il dit même que un chant vivant vaut mieux qu'un lion mort. Lorsqu'il dit dans les psaumes, je me couche, je m'endors et je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Parce que lorsque nous dormons, nous ne rendons pas compte de ce qui se passe tout autour de nous. Nous sommes inconscients, mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, nous réveille, nous protège et les matins, nous sommes dans sa présence. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle, avec l'aide de la technologie, nous allons ensemble prier le Seigneur, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, demander au Saint-Esprit de nous aider, parce que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit sans l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire les choses pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter ensemble avec cette musique et adorer Dieu, nous recommander, nous personnellement, et recommander ces moments, laisser au Saint-Esprit le contrôle de toutes choses, afin que lui-même soit au devant de tout. Alléluia. Seigneur, merci ce soir. Merci ce soir pour la disponibilité que tu as rendue possible pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, Seigneur. Oh Saint-Esprit, le Paraclet, Saint-Esprit de Dieu, la puissance de la révélation, Saint-Esprit de Dieu, la puissance de l'autorité, Saint-Esprit de Dieu, la puissance d'Adonai. Tu es Dieu, Saint-Esprit. C'est toi qui nous révèles le Père. Jésus a dit avant de s'en aller qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Sinon, le Saint-Esprit ne serait pas venu si Jésus-Christ n'était pas parti.
Gloire au Seigneur. Il est parti. Joël l'a promis. En ces temps derniers, il enverra de son Esprit Saint. Pierre, dans son discours, au début de l'église, après la Pentecôte, il a parlé. Il a dit ce qui se passe. Ces bien-aimés ne sont pas fous, mais selon la prophétie du prophète Joël. Nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que toutes ces choses, nous l'avons vues de loin, nous l'avons entendu de loin. Mais tu les as accomplies jour après jour, étape après étape. Chacune de tes promesses s'accomplissent. Tes desseins s'accomplissent. Tes projets s'accomplissent. Ta vision s'accomplisse. Jésus est au milieu de nous, Seigneur, ce soir. Kelly, oui, ce soir, tu peux encore accomplir ta volonté. Raison pour laquelle je te loue, Seigneur. Je te glorifie, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, je glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Les bien-aimés qui me suivent en distanciel, de partout où ils se trouvent, Seigneur, ensemble avec moi, nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons glorifier Jésus-Christ. Nous voulons glorifier Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Jésus a dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous rappellera toutes choses, tout ce que je vous ai enseigné. Et bien plus encore, il va nous révéler la parole. Il va nous expliquer la parole. Il va nous parler de ta part. Oh Dieu, merci ce soir. Merci ce soir. Merci pour ce soir. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions juste. Chaque fois, Père, que nous avons ce temps d'études bibliques, chaque fois où nous avons ce temps de culte dominical ou culte d'études bibliques, nous procédons, Seigneur, à ce temps de louange, d'adoration, à ce temps de reconnaissance. Nous voulons être reconnaissants, Jésus. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons te sanctifier, nous voulons croire à l'œuvre de la croix. Nous voulons, Seigneur, confesser que tu es Dieu, nous voulons confesser que tu es roi, nous voulons confesser que tu es Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia. Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous les manteaux de ta gloire. Oh Jésus, merci pour le manteau de ta gloire. Merci pour le manteau de ta gloire. Merci pour le manteau de ta gloire. Glorifie Jésus. Viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous voulons que tu glorifies Jésus. Nous voulons que tu glorifies Jésus dans nos vies. Nous voulons que tu glorifies Jésus dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes au parc, vous qui êtes dans la voiture, vous qui êtes au salon assis sur un canapé, dans vos fauteuils, vous qui êtes dans la chambre, ou partout où vous vous trouvez, ensemble nous voulons lui dire merci. Alléluia. Qu'il glorifie Jésus dans nos vies. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans nos vies. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus
Que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Parlez de ta puissance. Manifeste ta puissance. Oh Jésus. Ouais. Parle de ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Le manteau de ta gloire, l'Esprit vient déposer sur nous, viens déposer sur nous, viens déposer sur la vie de mon frère, viens déposer sur la vie de ma soeur, viens déposer sur tous ces membres de la bannière Centre évangélique, la bannière Nantes, et pourquoi pas toutes les églises, la bannière partout, Jésus, même l'église mère Jésus, déposer sur nous. Viens déposer juste les manteaux de ta gloire. Viens déposer sur nous les manteaux de ta gloire. Alléluia, Jésus. Les manteaux de ta gloire, Esprit, viens déposer sur nous, les manteaux de ta gloire. Viens déposer ton manteau dans ma vie, Jésus. Viens déposer ton manteau dans ma vie, Jésus. Viens déposer le manteau de ta gloire dans ma vie. Viens déposer le manteau de ta gloire dans ma vie, Jésus. Viens déposer le manteau de ta gloire dans ma vie, Jésus. Viens déposer, Jésus. Le manteau de ta gloire. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Le manteau de ta gloire. Adonai, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous élevons ton nom, nous sanctifions ton nom. Toi qui es Dieu par devers toi-même, tu connais ni changement, ni ombre de variation. Tu ne subis pas une influence quelconque. Tu n'as pas été élu au suffrage universel. Tu n'as pas été choisi par une catégorie de personnes. Tu es Dieu par devers toi-même. Depuis les temps anciens, tu fus. Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Il n'y en a pas de Dieu comme toi. Il n'y en a pas de Dieu comme toi. Jésus, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Jésus. Le manteau de ta gloire, Esprit, viens déposer sur nous. Le manteau de ta gloire, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Papa. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Tu es Dieu. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? À qui pourrais-je t'égaler, oh Dieu? À qui pourrais-je? À qui pourrais-je, Seigneur, te sembler? À qui pourrait Jésus te sembler? À qui, Jésus? À qui? Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Les lames de feu, Seigneur,
On va la lumière, les lames de feu. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci Jésus pour mon frère qui est connecté avec nous, Jésus. Merci pour sa disponibilité dans ta présence. Merci Jésus pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin plus de toi, Jésus. Nous avons plus besoin de toi, Jésus. Oh, Jésus. Rien n'est plus précieux que toi, Seigneur Jésus. Rien n'est plus précieux que toi. Seigneur, je t'adore et je t'aime. Je t'aime parce que tu es mort à la croix pour moi. Je t'aime parce que tu es mort à la croix pour moi. Je t'aime parce que tu m'as aimé les premiers. Je t'aime parce que tu es le véritable. Jésus, comment ne pas aimer un tel homme? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te sanctifier, Jésus? Je suis là, Seigneur. Je suis là pour reconnaître Jésus dans ma vie. Que je ne suis rien sans toi. Que je ne suis rien sans toi, Jésus. Que ma vie, elle est ce qu'elle est par toi. Avec toi et pour toi, Jésus. Par toi, Jésus. Avec toi et pour toi, Jésus. Merci, Jésus. Rien n'est plus précieux que toi, Jésus. Rien n'est plus précieux que toi, Jésus. Rien, Jésus. Rien n'est plus précieux que toi, Jésus. Rien n'est plus précieux que toi, Jésus. Rien n'est plus précieux que toi, Jésus. Alléluia. Je te recommande ma vie. Je te recommande ton église. Je te recommande ces moments, Jésus. Conduis-nous, Seigneur, dans cette étude biblique. Conduis-nous dans ta sagesse. Conduis-nous dans ta connaissance. Conduis-nous, Jésus. Conduis-nous, Jésus. À ton image, à ton image. Oh, à ton image. Oh, Jésus, merci. À ton image, à ton image. Oh, Jésus, merci. Saint-Esprit, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce que tu fais dans ma vie. Je te rends grâce, Saint-Esprit. C'est toi qui fais le travail. C'est toi qui fais tout ce boulot. C'est toi qui fais tout ce travail. Merci Jésus pour cela. Merci Jésus pour cela. Merci Jésus pour cela. Saint-Esprit, nous te recommandons ces instants. Nous te prions de nous parler. Nous te prions de nous parler. Nous te prions de nous parler. Parle-nous. Parle-nous. Parle à mon frère. Parle à ma soeur. Ce soir, Jésus. Parle-nous. Parle-nous, Jésus. Nous voulons, Père, étudier ta parole. Mais nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le réussir. Nous ne pouvons pas, Jésus. Nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit sans toi. Jésus. À ton image. Nous sommes transformés. À ton image. À ton image. Nous sommes transformés. À ton image, à ton image.
sommes transformés. Jésus. Merci Jésus. Nous sommes transformés. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Parle-nous Jésus. Parle-nous puissamment Jésus. Parle-nous puissamment Jésus. Parle-nous puissamment Jésus. Parle-nous puissamment Jésus. Parle-nous puissamment. Parle-nous puissamment Jésus. Parle-nous puissamment Jésus. Parle-nous puissamment Jésus. Que ta parole nous fasse du bien Jésus. Que ta parole nous fasse énormément du bien Jésus. Parle-nous puissamment ce soir. Parle-nous puissamment ce soir, Jésus. Parle-nous par ta parole. Que ta parole nous édifie ce soir. Que ta parole, Jésus, s'impose en nous ce soir. Que ta parole s'impose en nous ce soir. Merci, Jésus. Seigneur, merci pour ces moments. Nous te rendons grâce parce que tu nous écoutes. La Bible dit, toi qui as créé les oreilles, tu écoutes. Seigneur, ces instants, nous les recommandons entre tes mains. Adonai, s'il te plaît, parle-nous ce soir. Nous voulons fixer nos regards dans la profondeur de ta parole. La Bible, Seigneur, n'est pas un livre historique, n'est pas un livre culturel. Elle est la parole. Et Jésus est la parole. Jésus, tu es la parole. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous ce soir. Sers-toi de ton instrument inutile, Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Bien, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité, disais-je au début, qu'il a accordé à nous tous d'être disponibles ce soir afin de pouvoir cogiter autour de sa parole en ce culte d'études bibliques. Voilà. Juste pour information, avant que nous puissions nous plonger dans la parole, vous le savez, mais nous répétons, nous communiquer. Nous avons 3 activités que nous pratiquons ici pour l'instant au centre évangélique La Bannière Extension des Nantes. Donc l'église, c'est le centre évangélique La Bannière Extension des Nantes. Nous vous souhaitons, à vous qui venez de nous rejoindre, la bienvenue en ces cultes d'études bibliques où nous consacrons à étudier la parole ensemble avec vous, bien sûr. Et si vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous pouvez toujours aussi la poser directement parce que nous sommes en ligne. Nous pourrons aussi lire vos questions et savoir si nous pourrions répondre ou les reporter. Sinon, tous nos canaux digitaux sont accessibles pour que vous puissiez vous rejoindre à nous et aussi nous rejoindre si vous avez besoin, par exemple, de communiquer une pensée, de poser une question, de demander un sujet de prière ou d'exposer un sujet de prière pour demander un soutien dans la prière, etc. Même nous soutenir financièrement aussi. Tous ces moyens vous permettent de nous contacter. Voilà, donc, nous sommes le centre évangélique La Bannière Extension de Nantes. Nous sommes dans cette ville métropole de Nantes. Et nous avons une activité lundi matin que vous connaissez déjà. Nous avons dénommé Parole d'encouragement.
c'est un concept où le Seigneur nous a mis à cœur, dans lequel nous partageons la parole pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes. Et tout le mois d'avril et le mois de mai, que nous nous sommes adressés à vous depuis le début en disant, nous avons commencé un carnaval de la parole où votre serviteur ne passe pas, mais il laisse passer ses aînés, ses pasteurs, ses coachs, ses mentors, etc. Ses géniteurs dans les ministères, à l'instar du couple Marcel et Cécile Bomboko. Et nous faisons passer tous ces mondes pour l'édification de son église. Comme je disais, ce sont des hommes et des femmes qui sont versés dans les Écritures, qui peuvent aussi nous apporter un plus. Qu'Élie nous apporte un plus à travers des petites exhortations qu'il nous donne. Et la seconde activité, c'est ce que nous faisons chaque mercredi comme celle-ci. C'est un culte d'études bibliques où nous commençons à 19 h jusqu'à 20 h 30. Avant, on commençait à 18 h 30, mais on a dit décaler à cause de la pandémie et des dispositions pratiques à prendre sur place dans ces cadres que nous avons adaptés pour l'avancement du royaume des cieux. Et la troisième activité, c'est le culte dominical ou le culte d'action des grâces que nous organisons chaque dimanche à partir de 11 h jusqu'à 13 h. Et toutes ces activités, pour l'instant, sont en distanciel. Donc, à travers ces moyens que la technologie a mis en place et le centre évangélique La Bannière en a profité pour nous faciliter la tâche, et il nous a disposé ces canaux digitaux par lesquels nous passons pour vous atteindre partout où vous êtes et vous permettre de nous suivre à votre rythme selon votre cadence. Dès que le message ou la vidéo ou la prédication, etc. est mise en ligne, vous pouvez revenir dessus, relire, réécouter, etc. Et Dieu ne sera pas moins glorifié, au contraire, il va nous bénir encore davantage. Voilà, ce sont nos communiqués et nous allons commencer notre voyage dans la parole dès ce soir. Bien. On va procéder, je ne vais pas ouvrir complètement parce que ça risque de me gêner. Je ne sais pas si ça va gêner la visibilité. Ça me permet d'avoir la Bible second 21 et de suivre un peu. Voilà. Gloire au Seigneur. Merci. Bien. Nous avons commencé les thématiques depuis quasiment maintenant, je peux dire, ça c'est peut-être le deuxième mois, où nous réfléchissons autour d'une thématique, disais-je, la grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Ces thématiques, nous l'avons intitulées comme cela. La grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Bien-aimés, nous ne pouvons pas épuiser ces thèmes. Du reste, ce sont des thèmes qui reviendront toujours pour nous édifier, nous forger, nous qui sommes du centre évangélique La Bannière, église de Nantes, sur place. Lorsque nous allons reprendre nos activités à partir du début du mois prochain, en présentiel, nous pourrons toujours aussi revenir sur tous ces sujets lorsque nous aurons tous les tempos pour nous lancer sans relâche après que la pandémie serait pas, je pense, bien sûr, serait passée. Voilà, donc du coup, nous sommes toujours dans cette thématique, la grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Nous étions en train de voir depuis Genèse comment Dieu fonctionne, comment Dieu exprime, comment Dieu matérialise son envie, ses desseins, ses projets, ses pensées à l'égard de l'homme à travers toute la Bible. Et nous avons vu plusieurs passages là-dessus et plusieurs histoires. Et nous sommes convenus que nous allons progressivement essayer d'injecter des sous-thèmes qui vont enrichir ces thèmes pour que nous ne puissions pas rester comme si par une monotonie et nous fatiguer. Voilà la raison pour laquelle les mercredis passés, nous avons parlé d'un autre thème qui est toujours un sous-thème de ces grands thèmes. Nous l'avons intitulé ainsi, la loi, c'est Dieu qui exige, mais la grâce, c'est Dieu qui pourvoit.
nous avons ensemble vu avec vous que la loi, dans l'exercice de notre relation avec le Seigneur, dans la conjugaison de notre rapport avec le Seigneur, eh bien, ces démarches doivent être absolument étayées par cette connaissance. C'est-à-dire, la loi, c'est ce que Dieu exige. Sans la loi, on ne pouvait pas savoir aussi la condamnation du péché. Mais la grâce, c'est ce que Dieu pourvoit. Nous avons vu que nous ne pouvons pas servir Dieu par devers nous-mêmes. Nous allons nous fatiguer. Nous servons Dieu parce que Dieu lui-même s'est pourvu et il nous a donné les moyens par lesquels nous arrivions à faire sa volonté. C'est ce que nous avons essayé de voir. Nous avons vu que nous pourrions être dans une activité au quotidien, mais vivre dans le repos, selon la volonté du Seigneur. Nous avons fait allusion au tabernacle dans lequel, à l'extérieur, il y avait beaucoup d'activités, mais à l'intérieur, il y avait un repos total. Tout ça, c'est les tabernacles. Ça. Donc, c'est les tabernacles, oui, les tabernacles. Donc, du coup, c'est son ensemble. C'est un package. Donc, Dieu peut faire de toi quelqu'un qui est en mouvement. Tu peux aller au travail, tu peux revenir, tu peux bouger. Mais au fond de toi, il y a un repos. Pourquoi? Parce que tu fais la chose avec la grâce du Seigneur et selon sa volonté. Voilà. Donc, du coup, nous sommes convenus les mercredis passés en disant que la loi, c'est ce que Dieu exige, mais la grâce, c'est ce que Dieu lui-même pourvoit. Et le but était de réfuter l'attitude qu'a l'Église en ces temps de la fin qui s'embourbe dans une sorte de légalisme moderne. Nous avons compris que le pasteur, le diacre, les anciens, les apôtres, les prophètes, etc., essayent en ces temps de la fin, malheureusement, à nous imposer des attitudes contre-bibliques pour nous imposer à obéir à cela, peut-être pour leur avantage, je ne sais, mais qui, pour nous, est une image du légalisme moderne. Cependant, nous avons vu que même servir Dieu, tout s'est fait par grâce, excusez-moi, et rien que la grâce. Bien. Et ce soir, toujours dans la même pensée, nous allons essayer de considérer un autre sujet, un autre thème, toujours dans notre thématique, la grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Nous allons considérer un autre sujet dont nous avons aussi intitulé « Sauver ou délivrer pour lui servir ». Nous avons vu les types ou les modèles de Marie et de Marthe qui servaient dans la maison du Seigneur. Et nous avons fait allusion aussi aux vases qui sont utiles dans la maison du Seigneur. Et ce soir, nous allons maintenant essayer de réfléchir autour de ces sujets, sauver ou délivrer pour lui servir. Sauver, délivrer pour lui servir. Donc, nous allons prendre notre texte de base dans le livre de Exode, dans son 3e chapitre. Exode chapitre 3. Normalement, si vous voulez comprendre l'histoire, pour avoir la pensée du contexte, vous pouvez lire du 1er jusqu'au verset, mettons 13. Mais je voudrais faire une lecture kangourou pour gagner du temps et essayer juste de toucher les points importants que nous sommes convenus de lire ce soir. Donc, je suis dans Exode chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Mais je disais tantôt, je fais une lecture kangourou. Bien, je prends le verset 8 d'abord. Non, je prends 7 pour que nous ayons la pensée. Le verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu
les délivrer. Voilà. Il est descendu, pourquoi? Pour les délivrer. Ici, nous voyons le peuple d'Israël qui était pendant plus de 400 ans en Égypte. Vous savez l'histoire. Ils sont allés 70 je pense, si j'ai bonne mémoire. Et ils allaient ressortir de ces pays des milliers et des milliers d'un peuple. Donc les 12 tribus d'Israël sont allés avec leur père Jacob parce que leur frère Joseph était quasiment la deuxième personnalité du pays. Et voilà, 400 ans plus tard, la parole du Seigneur va être annoncée ou va visiter un homme qui s'appelle Moïse dans le buisson ardent selon le contexte. Voilà. Alors verset 7, ce que je viens de lire, verset 8. Je suis descendu, Dieu est descendu de par lui-même, par devers lui-même, est descendu pour délivrer. C'est ce que j'ai intitulé, j'ai dit sauver, entre parenthèses, délivrer. Donc, vous voyez les mots là, on verra ça dans la définition tout à l'heure, mais c'est quasiment comme des synonymes. Ils nous orientent dans la même pensée. De sauver, délivrer, etc. pour lui servir. Pourquoi il est descendu? Pourquoi? Parce que son peuple était dans l'opprobre du malheur, était en train de souffrir sous l'oppression des bourreaux qui s'appelaient l'Égypte. Donc, les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter, voyez, écoutez-moi bien, pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici verset 9, je saute, je prends le verset 10. Maintenant, il dit maintenant, il s'adresse maintenant à son interlocuteur qui est Moïse. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Il est descendu pour délivrer. Mais alors, vas-y délivrer ton peuple. Mais Dieu est passé, ou qu'elle dit, je voulais passer par Moïse pour délivrer son peuple. On reviendra là-dessus. Juste une parenthèse, j'insiste. Et on reviendra sur ça pour comprendre que Dieu peut ne pas nous utiliser, mais Dieu se plaît de passer par nous pour manifester sa gloire aux autres et afin que nous aussi nous en bénéficions. Gloire au Seigneur. Prenons le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi les signes. Parce que Moïse lui a posé la question. Lisons quand même la question de Moïse. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Qui suis-je? Bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons en faire allusion dans quelques secondes. Et voici le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi les signes. Je serai avec toi. Et ceci, qu'est-ce qui sera pour nous, ou pour lui, pardon, un signe? Voici. Il dit, je serai avec toi. Ça c'est un. Et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Virgule, vous servirez Dieu sur cette montagne. Gloire au Seigneur. Je vais prendre ces mères pour que nous fassions, nous allons juste lire les versets 12 dans ces mères. Exode 3, 12. Exode 3, 12. Voilà, il dit ceci.
Je serai avec toi, lui répondit Dieu. Je serai avec toi, lui répondit Dieu. Point. Et voici les signes auxquels on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Voici les signes. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne. Donc ici, pour Dieu, lorsque les enfants d'Israël vont être délivrés, ils vont sortir de l'Égypte, ce serait un signe pour Moïse. On reviendra là-dessus. Voilà, bien aimé, le verset 12 nous dit la raison pour laquelle Jésus, qui dit Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël. Il dit, je serai avec toi, ceci sera pour toi les signes. C'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc il les délivre pour aller servir Dieu sur la montagne sainte, d'où était Moïse. Vous savez, si nous lisons à partir du début, nous verrons Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthron, sacrificateur de l'Éternel. Il est allé à la montagne d'Horeb. Voyez-vous? Donc c'est cette montagne dont Dieu fait allusion. Donc ils serviront les seigneurs sur cette montagne d'Horeb. Nous allons regarder un autre texte, au chapitre 8. Toujours Exode 8, 16. Je prends d'abord chapitre 7, pardon. Je prends chapitre 7, verset 26. Voilà. Chapitre 7, verset 26, même. Bon, on le lit quand même maintenant. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Bon, là, c'était dans la négociation. Déjà, ils ont déjà entamé le processus de négociation pour la libération des enfants d'Israël qui étaient en esclavagisme en Égypte. Lorsqu'ils allaient, Moïse faisait des va-et-vient entre le palais royal, le palais du Pharaon, et Goshen, là où il était avec ses frères. Donc, Dieu l'envoyait. Bon, voilà, verset 26. Du chapitre 7 dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, va faire Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Voyez-vous? Donc le but, qu'il les serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Nous sommes aussi au chapitre 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi des bons matins et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons déjà ici les concepts que nous voulons ensemble étudier. Lorsque nous avons lu au verset 8 du chapitre 3, il a dit, je suis descendu pour délivrer. Donc, nous pourrons maintenant essayer de mettre côte à côte toutes ces pensées-là. Je suis descendu pour les délivrer. Pourquoi? Je suis descendu pour les délivrer afin qu'ils me servent sur cette montagne d'Horeb. J'ai entendu leurs difficultés, j'ai vu leurs souffrances. Maintenant, j'ai résolu par devers moi-même de descendre les délivrer et afin qu'ils aillent me servir sur la montagne d'Horeb. Donc, nous voyons déjà d'emblée que le but pour lequel Dieu les a délivrés, évidemment, Dieu a eu compassion sur leurs souffrances, mais c'était pour qu'ils puissent aller les servir. Donc déjà d'emblée, bien aimé, avant de pouvoir aller plus loin, nous comprenons déjà que le but de notre salut, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour que nous devenions des serviteurs du Seigneur. Que nous servions à sa gloire. Donc, nous avons vu, ensemble avec vous, délivrer, sauver pour lui servir. Et
il y a des mots que nous voyons, que nous rencontrons dans la Bible qui disent quasiment la même chose. Je définis d'abord délivrer, ça veut dire quoi? Délivrer, c'est libérer, rendre sa liberté. Libérer, virgule, ou rendre sa liberté. Donc, une personne qui n'était plus en liberté, pour une raison, pour une autre, on rend sa liberté. C'est ce que ça veut dire délivrer. Dégager d'une obligation. Donc, c'est ce qui, ça veut dire aussi débarrasser quelqu'un de quelque chose. Ils étaient dans une obligation permanente de pouvoir porter, construire des palais pour Ramsès, pharaon d'Égypte. Bien aimé, il y a beaucoup de détails là-dessus, mais c'est juste une parenthèse. Des fois, il nous arrive dans notre vie d'être des enfants d'Israël, en train de construire des palais pour Ramsès. Vous n'avancez pas. Tout ce que vous avez sous votre... Tout ce que vous avez après votre travail, votre rémunération, vous ne l'utilisez pas pour votre avantage. Au contraire, vous êtes là en train d'accumuler toujours des choses pour bâtir des palais pour Ramsès. Donc, c'est une parenthèse. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui bénéficient à 100% de tout ce que nous avons comme bénéfice. Voilà, sauver, le mot dont je fais aussi allusion, ce n'est pas dans notre texte, mais j'ai trouvé ça aussi important, parce que nous, c'est ce que nous utilisons maintenant. Délivrer, c'est ce que on utilisait ou on utilise pour les enfants d'Israël. Mais nous, maintenant, nous pouvons aussi dire délivrer. Mais la plupart de notre langage courant, nous parlons de sauver. Même apôtre Paul parle de sauver dans son apologie, plusieurs fois, sauver, sauver, etc. Sommes sauvés par la foi, par grâce, pardon, au moyen de la foi, voyez-vous. Donc, sauver, c'est donner le salut. Ça, si je prends la pensée biblique, donc selon la religion, c'est donner le salut éternel. Sauver, c'est donner le salut éternel. Et le salut, c'est quoi? Le salut, c'est le fait d'échapper à la mort ou dégager à la mort ou du danger. Donc, c'est garder ou recouvrer un état heureux. Recouvrer un état heureux, prospère, etc. Donc, selon la religion, c'est la félicité éternelle. Donc, fait d'être sauvé du péché et de la damnation. C'est ça, la vie éternelle. Donc, bien aimé, nous voyons ici que délivrer, sauver, salut, c'est quasiment pour un seul but. Si hier, les enfants d'Israël étaient délivrés parce qu'ils étaient en esclavagisme en Égypte, nous sommes aussi délivrés parce que spirituellement, nous étions aussi des esclaves à cause du péché qu'avaient commis Adam et Ève. Et Dieu nous a délivrés, c'est la même pensée. Mais maintenant, nous exploitons souvent les termes sauver, sauver selon ce que la Bible nous dit. Voilà, gloire au Seigneur. Après que nous ayons considéré, nous avons lu ces textes, j'ai fait allusion à quelque chose un peu rapidement, je reviens sur ça. J'ai posté ceci. Les signes dont Dieu lui-même a dit à Moïse, parce qu'il dit à Moïse que ce serait un signe que je suis avec toi. Ce serait un signe, excusez-moi. Ce serait un signe. Je reprends. Verset 12 du chapitre 3. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi les signes. Qu'est-ce qui sera pour lui un signe? C'est le fait que les enfants d'Israël soient délivrés et qu'ils se retrouvent sur la montagne d'Horeb pour l'adorer. Bien aimé, voyez-vous dans cette interprétation, comment je peux dire ça? Dans cette écriture, il y a un peu comme une complication dans notre façon de comprendre les choses. Pour être motivé de faire un travail, tu demandes un signe. Est-ce que les signes doivent venir après que tu as accompli le travail ou les signes viennent avant pour te motiver à accomplir le travail? C'est bizarre. Mais ici, dans le cas de Moïse, on reviendra un jour sur ça pour vraiment cogiter là-dedans. Dieu demande à Moïse de faire sortir les enfants d'Israël. Il dit, lorsque ces enfants sortiront, c'est à ce moment-là que tu verras
que c'est moi qui suis avec toi, parce que ce serait pour toi comme un signe. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? J'ai essayé en disant, ces signes semblent ne pas répondre à son but, puisqu'il consiste en un fait qui n'aura lieu qu'après l'accomplissement de la promesse. Il dit, vas-y, faire sortir mon peuple. Et les signes ne s'accomplissent pas avant, mais s'accomplissent après l'accomplissement de la promesse. Pardon. Donc après que le peuple soit ou serait sorti d'Égypte, que ces signes-là seraient accomplis. Waouh! Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Quelle pédagogie es-tu en train d'utiliser pour nous enseigner? Aussi, n'est-il point un signe proprement destiné à servir de preuve? C'est l'indication d'un fait futur qui, s'il se réalise en effet, implique l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu faites ici à Moïse. Donc, qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? Dieu savait que ce qui allait se passer en Égypte allait être tellement glorieux. Moïse est resté 40 ans chez Jéthro. Il a perdu, bon, pas perdu, mais il a été fourmenté par le Seigneur. Le Seigneur a fourmenté Moïse. Lisons Actes chapitre 7, le verset 21 et le verset 21 à 23. Actes chapitre 7, 21 à 23. Je lis dans le nom de Jésus. Actes chapitre 7, pour ceux qui sont en train de marquer, de noter. Actes chapitre 7, 21 à 23. Et quand il y était exposé, la fille des Pharaons les recueillit et l'éleva comme son fils. On fait allusion à Moïse, dans Actes. Hein? Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, que dis-je, des Égyptiens. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Puissant. C'est ce que la Bible dit de Moïse. Avant la période de Jéthro, de son beau-père Jéthro. Du vécu chez Jéthro. Il était puissant en parole et en œuvre. Instruit dans toute la connaissance d'Égypte. L'historien Joseph nous dit ceci que Moïse était parmi les généraux, un des généraux dans ces grandes armées égyptiennes. Et vous savez l'histoire, bien aimée dans les Seigneurs, que l'Égypte était une grande nation de l'époque. Était comme, passez-moi l'expression, les États-Unis ou la Russie, aujourd'hui ou la Chine. Une grande nation de l'époque. Et Moïse était parmi les grands de cette nation-là. Imaginez-vous, il était instruit dans toute la connaissance de l'Égypte, dans même la connaissance sorcellerie, hein. On reviendra là-dessus. Et Moïse, la Bible, donc, l'historien Joseph nous dit ceci, que selon l'histoire, il arrivait à remporter des combats comme vous ne pouvez pas imaginer. C'était un conquérant. Il était intrépide. Lorsqu'il sortait avec l'armée égyptienne, il ne pouvait pas rentrer sans victoire. Il ne faisait que gagner des batailles. Et du reste, à cause de tout ça, il était promu au trône. Mais Dieu, dans son amour, avait posé son regard, avait jeté son dévolu sur Moïse. Et Moïse, vous connaissez les circonstances, va se retrouver chez Jéthro après qu'il a fui Pharaon. Maintenant, 40 ans plus tard, Moïse a été fourmenté, ou réformanté, ou transformé. Il est passé par des mises à jour spirituelles par le Seigneur. Voilà, Moïse, au chapitre 3, ne se rend même pas compte, c'est dit qu'il n'est même pas capable de pouvoir s'approcher des pharaons. Cependant, hier, c'était lui qui était, entre guillemets, comme un pharaon. Pourquoi? C'est parce qu'il a vécu 40 ans dans l'école du Seigneur. Le Seigneur lui a appris. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu, des fois, permet à ce que nous soyons rabaissés, que nous soyons humiliés, que nous soyons brisés, que nous soyons je ne sais comment, c'est une école. C'est une école.
Moïse, là-bas en Égypte, était promis de devenir un leader pour cette nation. Et nous savons aussi, il a été le leader pour la nation juive. Et la Bible parle de lui comme un homme qui n'a jamais, disons, un homme n'a jamais vécu comme Moïse ici-bas, sur la terre. Parce qu'il parlait avec Dieu face à face. C'est ce que le livre de Deutéronome relate. Donc du coup, lorsque nous avons l'impression, ça c'est juste une parenthèse, lorsque nous avons l'impression de perdre quelque chose que nous pensions autrefois être valeureux pour les seigneurs, bien aimés, nous sommes en train de gagner. La graine ne peut pas reproduire un arbre si la graine n'accepte pas de pourrir dans les sols. Moïse a accepté de disparaître, passez-moi l'expression, en tant que Moïse d'Égypte. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait comme prérogative, comme révérence, etc. pour se rhabiller du tenue céleste. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est dépouillé, dit la Bible. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait comme prérogative. Il ne s'est pas montré égal à Dieu, non. Et il a accepté la mort, même la mort de la croix, dit la Bible. C'est pour cela, son Père l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Donc Moïse, en perdant entre guillemets, imaginez s'il avait des copains, il avait des amis, ils allaient lui dire, mais Moïse, quel choix as-tu fait? Tu es vraiment, tu es malade, Moïse. Tu as fait un mauvais choix. Comment peux-tu laisser Égypte dans lequel où tu avais tout? Tu étais roi en quelque sorte. Pour aller chez Jéthron dans le désert. Mais Dieu n'oublie jamais ses serviteurs et ses servantes qui se donnent à lui. Bien aimé, c'est juste une parenthèse. Peut-être les épreuves que tu es en train de passer, la situation que tu es en train de passer, c'est une épreuve, c'est vrai, mais c'est une école où Dieu est en train de t'enfoncer comme un clou. Lorsqu'il a dit dans le livre d'Ésaïe, Eliakim, je t'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il parlait de Christ plus tard. Mais, concrètement par rapport à Eliakim, c'est pourquoi? Pour par la suite poser sa gloire sur Eliakim. Mais avant que la gloire soit posée sur lui, il faut que le clou soit vraiment enfoncé. Boum, boum, le marteau sur lui, ça fait mal. Mais cela permet à ce que Eliakim soit complètement enfoncé dans un mur. Et lorsque la gloire va être penchée ou pendue sur lui, que ça ne puisse pas se détacher. Parce que la gloire, des fois, si nous ne la gérons pas bien, nous nous détachons de la source. Et nous serons à court des ressources plus tard. C'est dangereux. Raison pour laquelle Dieu nous a fermés d'abord. Et Moïse a été affermi. Donc voilà la parenthèse, on la ferme rapidement. Donc du coup, Moïse, devant maintenant cette épreuve, devant cette difficulté d'aller délivrer les enfants d'Israël, il savait à qui il avait affaire. Il connaissait Pharaon parce qu'il a vécu avec eux. Et maintenant, il se voyait incapable de pouvoir, ne fût-ce que lever son doigt devant Pharaon. Et Dieu maintenant lui dira, lorsque moi je vais accomplir ce dont tu penses que c'est impossible dans ta vie pour les enfants d'Israël, c'est alors, ce serait pour toi un signe que je suis avec toi. Donc si elle n'arrive pas, c'est aussi un signe que je ne suis pas avec toi. Vas-y, essaye. Raison pour laquelle, bien aimé dans les Seigneurs, des fois Dieu ne donne pas les signes en amont, il donne les signes en aval. Lorsque Dieu te visitera, lorsque tu vas devenir mère, lorsque tu vas vivre la bénédiction, lorsque Dieu va agir en toi, toi-même avec un regard, tu te dis non, 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 non. Ça, l'empreinte du Seigneur, ça c'est vraiment l'empreinte du Seigneur. D'où je suis venu, et là où je suis maintenant, ça ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Voyez-vous, c'est juste la parenthèse que je voudrais que nous puissions retenir. C'est sa façon de fonctionner. Il peut te donner un signe pour te motiver à partir, comme il attend de toi l'obéissance, tout simplement. La foi en sa parole, et avance. Voyez-vous, les amis de Daniel, lorsqu'ils étaient appelés à être jetés dans le feu, ils n'ont pas vu les signes. Hein?
pour les motiver à aller. Ils se sont appuyés que sur la parole. C'est ce que nous faisons. Appuyons-nous sur la parole parce que c'est les signes par excellence. Les signes, c'est des miracles. Hein? Donc, nous n'avons pas le temps, mais les signes en hébreu, c'est la même pensée, la même mot en grec qui veut dire miracle ou signe. Donc, on en a parlé dimanche. Voilà, donc un miracle. Donc, du coup, ils ont résolu quand même de pouvoir accepter d'aller dans le feu. C'est seulement dans le feu qu'ils ont vu les miracles. Ils ont vu le signe. Dieu attend de toi d'oser par sa parole. Que dis-je? Sur base de sa parole. Pas par devers toi-même, mais sur base de sa parole. Si tu penses que ce que tu es en train de faire est en conformité avec sa parole, même si tu n'as pas un signe visible, vas-y. Parce que c'est sa parole. Et Dieu accompagne sa parole. Si Dieu n'est pas d'accord avec toi, eh bien, lorsque tu avances, le Saint-Esprit qui est en toi, te le fera savoir. Tu ressentiras comme s'il y a un doute, il y a une hésitation. Et c'est ce que Dieu, des fois, fait dans nos vies. C'est une façon de Dieu de fonctionner à l'égard de l'homme. Voyez-vous? Ça, c'est la première leçon que nous devons retenir par rapport à cette situation de Moïse. Donc, Moïse va maintenant, sur base de cette recommandation, partir pour aller délivrer les enfants d'Israël. Donc, voyez-vous, bien-aimés, nous avons vu ensemble comment Dieu a procédé d'abord. Il a commencé ce que j'ai dit au début. Moïse était instruit dans toute la connaissance d'Égypte. Dieu a commencé d'abord. Dieu a vu. Il a dit dans le verset 8, chapitre 3, « Je suis descendu. » Lui-même est descendu dans les buissons ardents. Hein. Et ça, c'est le contexte des buissons ardents. Il voyait un buisson ardent en train de prendre le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Donc, consumait pas, on en parlera une autre fois. Du coup, Dieu est descendu dans les buissons pour dire à Moïse qu'il a résolu maintenant d'aller vers son peuple pour le délivrer. Alors Dieu, vas-y délivrer ton peuple. C'est les tiens, c'est ton problème, Dieu, ce n'est pas mon problème. Dieu dit non, non, non. Je voudrais délivrer mon peuple, mais je voudrais passer par toi. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu veut se servir de toi. Ce soir, c'est ce que je disais, nous voulons ensemble réfléchir autour de ces concepts, sauver ou délivrer pour lui servir. Moïse a été sauvé en quelque sorte parce qu'il allait être arrêté et tué par les pharaons. Il a fui. Dieu a permis qu'il s'écarte. Mais Dieu l'a sauvé pour que lui aussi sauve les autres. Voyez-vous, bien-aimés, Moïse est sorti et pendant ce temps où il était distancé de ses frères, Dieu était en train de fomenter, de faire des mises à jour, de travailler, de forger son caractère, d'aiguiser sa vie, de travailler sa personne, de travailler, de l'éduquer autrement. Dieu était en train, bien aimé dans les Seigneurs, d'évacuer toute la sémence d'Égypte parce qu'il était instruit dans toute la connaissance. Et pendant ce temps, Dieu était en train d'évacuer tout ce qui était en lui de l'Égypte pour que Moïse devienne utile pour son service. Donc nous pouvons retenir déjà la deuxième information. Nous avons vu que Dieu peut se servir des signes, mais en amont, pas en aval. C'est possible. Ce n'est pas une doctrine, mais ça arrive. Donc, basons-nous sur la parole et avançons. Bien aimé, parce qu'il y a des choses, si je dois dire, que la parole a déjà été claire là-dessus. Mais nous cherchons toujours, Dieu, qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que la parole te dit par rapport à ça? As-tu déjà obéi à cette parole? Tu n'obéis pas à la parole, tu veux autre chose. Et raison pour laquelle les prophètes vont devoir falsifier les informations sur nous pour nous distraire. Pendant que la parole, la Bible dit, dans les livres hébreux, ce que j'aime bien les lire, vous allez dire, mais frère, tu lis ça tout le temps. Oui, je lis ça tout le temps, parce que c'est la parole. Je ne suis pas contre le ministère des prophètes, mais je parle de ce que la parole, la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1er. Verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritiers de toutes choses par lesquelles il a aussi créé les mondes. Ses fils, c'est Jésus. Jésus est la parole. Et la parole, c'est ce que nous sommes en train de lire. Et qui, étant le reflet de sa gloire
et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Soutenant toutes les choses. Bien aimé, lorsqu'on dit toutes choses, c'est toutes choses. Dans tes questionnements, c'est toutes choses là sont dans tes questionnements aussi. C'est la parole qui soutient. Donc, ça veut dire que lorsque nous obéissons à la parole, nous avançons. Si nous pensons, Dieu pense que tu n'es pas, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, il va te convaincre. À la base, d'abord, c'est sa parole. Donc voilà. Donc, première leçon, dans le cas de Moïse, Dieu a montré un signe à Naval. Nous le savons parce que les enfants d'Israël sont sortis puissamment de l'Égypte. Après, entendu, Dieu les a délivrés. Et cette manière de sortir là, c'était l'empreinte du Seigneur. C'était la marque déposée. Made in céleste. Ou les ciels. Donc c'était l'empreinte de Dieu. C'était la marque déposée de Jésus. Ou de Dieu. Donc personne ne pouvait s'octroyer. Même Moïse, du reste, ne pouvait pas s'octroyer cette prérogative en disant que c'est à cause de moi ou par moi que les enfants d'Israël sont sortis. C'est ce que Dieu avait fait comme signe pour les enfants d'Israël particulièrement. Et deuxième leçon, nous avons vu que Dieu a dégagé, a nettoyé, a fait un ménage dans la vie de Moïse pendant 40 ans pour que Moïse, pourquoi, redevienne un instrument entre ses mains. Donc Dieu se sert de toi et se sert de moi. Et pendant qu'il était en train de forger Moïse, Moïse passait par des moments très difficiles. Toi qui étais quasiment presque roi, maintenant tu deviens un berger derrière les brebis de ton beau-père. Ce n'est même pas les tiens. Donc il était chez son beau-père, il habitait là-bas et il travaillait pour lui. Bien aimé dans le Seigneur. Et pendant ce temps, pendant 40 ans, Dieu était en train de le forger. Je ne sais pas combien de temps ton épreuve veut dire déjà, mais je sais que Dieu est en train de le forger pour un but. Donc Moïse a été sauvé. Parce que Moïse veut dire sauvé de l'eau. Mais là, cette fois-là, il a été sauvé. Parce que le pharaon voulait l'arrêter. Il a fui, vous connaissez l'histoire. Il s'est distancé de l'Égypte pour que demain, Dieu le rende capable de retourner à l'Égypte pour sauver. C'est ce que nous faisons. Lorsque nous faisons l'évangélisation, Dieu met en nous le fardeau de rentrer en Égypte pour aller piocher et prendre des âmes pour le Seigneur. Ça, c'est une façon de manière générale de voir les choses lorsque nous évangélisons. Donc, Dieu aussi veut t'utiliser et m'utiliser. Donc, c'est ce que je dis. Dieu pouvait aussi ne pas utiliser Moïse, mais dans sa souveraineté, il aime passer aussi par les hommes pour faire du bien aux autres, bien sûr. Il y a un bien-aimé dans notre conférence que nous faisons par Zoom, j'ai vraiment aimé. Vous savez, lorsque Jésus rentrait à Jérusalem et les femmes étalaient les pagnes, etc., Jésus marchait dessus sur ces chevals-là. Et les pharisiens ont dit à Jésus, mais écoutez, dites à tes gens-là, à tes gars-là, de pouvoir arrêter de faire des bruits et tout ça. Jésus leur a dit, si ces hommes-là ne m'adorent pas, les pierres peuvent m'adorer. Bien aimé, si l'homme ne peut pas l'adorer, même l'archéologie peut l'adorer. Dieu peut se servir de tous les moyens possibles pour manifester sa gloire. Mais lorsqu'il a accepté de se servir de nous, c'est sa façon de fonctionner à l'égard de l'homme. C'est ce qu'on appelle la grâce. Voilà, bien aimé. Dieu va vouloir utiliser Moïse pour que Moïse soit le pion, le joker dans la manifestation de sa grâce pour les enfants d'Israël. Extraordinaire. Voici la manière dont Dieu fonctionne. Comment fonctionne le cœur de Dieu? Que dis-je? La grâce est le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Dieu a choisi Moïse par grâce. Même la souffrance que Moïse a vécue pendant 40 ans, l'humiliation, les rejets, etc., etc., c'est aussi une expression de sa grâce. Parce que si Dieu veut que toi, comme je disais pour Eliakim, enfoncé comme un clou dans un mur, lisez ça dans le livre d'Ésaïe. Si Dieu n'a pas
un amour aussi profond à ton égard, il ne va pas te frapper dans un marteau pour que tu sois enfoncé. Toi, tu as l'impression de souffrir. Pourquoi? Parce que le marteau est en train de te taper dessus. Mais c'est pour ton bien. Lorsque tu seras ancré et la gloire viendra sur toi, tu ne vas pas chavirer. Pardon, tu ne vas pas chavirer. Il y a un pot qui est ici qui s'appelle chavirer, désolé. Donc tu ne vas pas chavirer. Tu ne vas pas tâtonner, tu ne seras pas emporté par de vents et marées. Tu vas être solidement assis. Et c'est ce que Moïse a fait pendant 40 ans. Que dis-je? C'est ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse pendant 40 ans. Un grand travail de mise à jour. Et Moïse maintenant va et il va délivrer. Ça, nous connaissons. Alors nous revenons toujours, nous sommes toujours dans les mêmes buts. Donc Moïse a été sauvé pour sauver les autres. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, bien aimé dans les Seigneurs. Et cette pédagogie de Moïse ou d'Israël en général, lorsque Dieu a voulu délivrer Israël, nous avons vu, et nous avons lu ensemble, que pour que ses enfants ou les enfants d'Israël aillent l'adorer, les servir sur le mot Horeb. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Alors cette image, tout ce que nous lisons dans la Bible, le livre de l'Exode, par rapport à Moïse, par rapport aux enfants d'Israël, typifie nos vies. Est une préfiguration de la manière dont Dieu allait procéder pour nous sauver. C'est sa pédagogie. Donc il essaie de nous donner une pensée à travers les récits bibliques que nous lisons. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, le but c'était pour aller adorer, servir Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Est-ce que tu es en train de servir Dieu? Ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu comme Dieu le veut, pour Dieu, si tu n'es pas encore sauvé. Voyez-vous? Nous ne pouvons pas servir Dieu si tu n'es pas sauvé. Avant que Moïse soit utilisé par Dieu, il était d'abord sauvé, changé, transformé par Dieu. Israël aussi, avant de pouvoir aller adorer ou servir Dieu, Dieu voulait d'abord les délivrer de la captivité, de l'esclavagisme, où ils étaient pendant plus de 400 ans. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici nous voyons l'exclusivité du sacerdoce, qui est le service de Dieu, absolument dédié aux enfants de Dieu de la nouvelle naissance. Voilà. Déjà nous posons cette information comme notre quatrième leçon importante à retenir. Donc servir, ça veut dire quoi? Servir, c'est s'acquitter d'obligations, des tâches envers quelqu'un ou une institution à laquelle on obéit. Être utile, faire office, pouvoir être utile, pouvoir être utilisé en tant que. Donc je réponds, servir c'est s'acquitter d'obligations, des tâches envers quelqu'un ou une institution à qui ou à laquelle on appartient ou on obéit. On obéit. Donc du coup, nous voyons et nous avons vu que nous ne pouvons pas être au service du Seigneur si nous ne sommes pas d'abord sauvés. De manière ponctuelle, Dieu s'est servi aussi des païens. J'ouvre cette parenthèse pour que nous puissions aussi avoir cette information. Dieu peut se servir de tout, même des nanatis, même des païens, pour l'avancement de son royaume. Gloire au Seigneur, il est souverain. Mais de manière globale, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été sauvés pour être au service du Seigneur. Donc, nous n'allons pas dire à Dieu, non, moi Dieu, je reste païen pour que tu me serves aussi de moi parce que tu t'es servi aussi des païens. Oui, il peut se servir de toi. Dieu se sert de toi. Sa gloire est glorifiée et manifestée, mais toi, tu n'es pas béni. C'est-à-dire, toi, à la fin, Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en relation personnelle avec lui. Donc, nous voyons ici, sa manière de fonctionner, la grâce de Dieu, se manifeste lorsque nous aussi, nous sommes sauvés. Parce que nous sommes sauvés par grâce et au moyen de la foi. Nous allons lire ça tout à l'heure. Donc, lorsque nous servons Dieu, nous faisons aussi allusion au terme consacré. Parce que le service de Dieu n'est pas un service ordinaire.
c'est un service des hommes et des femmes qui sont consacrés. Donc, consacrés veut dire rendre sacré en dédiant à Dieu. Donc, lorsque nous quittons l'Égypte, lorsque nous avons, parce que nous l'avons déjà, sinon, si vous ne l'avez pas, eh bien, nous allons vous aider, contactez-nous pour que vous puissiez vraiment donner votre vie au Seigneur et marcher avec lui. Une prière, tout simplement, l'acceptation de Christ ne suffit pas, mais il faut aller dans l'eau profonde avec lui. Donc, du coup, ce que j'allais dire, le service du Seigneur n'est pas un service ordinaire, c'est un service des hommes et des femmes qui sont consacrés, la consécration. Voilà, c'est très important que nous devons le faire. Alors, on peut se poser la question, pourquoi et comment servir Dieu? Pourquoi et comment servir Dieu? Les services pour Dieu concernent ceux qui sont devenus véritablement chrétiens, c'est ce que j'ai dit. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, comment servir Dieu? D'abord, être sauvé. Lorsque tu es sauvé, et pourquoi servir Dieu? C'est comme si c'est une réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Les enfants d'Israël étaient en train de souffrir. Ils vivaient dans la misère pendant plus de 400 ans. Dieu les a délivrés. N'est-ce pas? Lui servir, c'est une reconnaissance. Ça va de soi. Logiquement, sans même qu'on puisse vous le demander, vous devenez redevable, eu égard à tout ce que Dieu a fait pour vous. Tout simplement, servir Dieu, ce serait pour vous une façon d'exprimer aussi, vous, à son égard, l'amour que vous ressentez pour lui et la reconnaissance. Donc, pourquoi nous servons Dieu? C'est parce que son amour a été manifesté à notre égard lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc, comme je disais tantôt, Israël est le type des chrétiens que nous sommes. Nous avons été autrefois dans les péchés. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, 4 à 6. Chapitre 1er, 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voyez-vous, bien-aimés? Ici, délivrance encore. Nous, maintenant, de la nouvelle alliance, nous avons été aussi délivrés. Donc, de la même manière qu'il a délivré Israël de manière physique, sous l'emprise de leur bourreau qui est l'Égypte, de la même manière aussi, il nous a délivrés, nous qui étions aussi sous l'emprise de notre bourreau qui s'appelle le péché. Le péché. Donc, Jésus lui-même a été le premier-né pour que nous puissions, par la suite, par lui, devenir aussi des enfants nés de nouveau. Donc, à celui qui nous a aimés, de celui qui nous aime, pardon, et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, à son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, nous voyons ici, comme retombée du salut, retombée de la délivrance des enfants de Dieu, ce que nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. D'où j'ai tiré le mot sacré. Donc un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a en lui le caractère sacré. La sainteté, le respect, l'obéissance absolue à la parole de Dieu. Voilà. Si nous regardons aussi, toujours dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, on terminera peut-être par ça, et on va avancer prochainement. Mercredi prochain pour terminer ça, et clore ces sujets, et revenir sur ça plus tard. Donc, chapitre 5, verset 10, tu as fait d'eux, ça c'est, on dit, selon la Bible, elle dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, et nous régnerons sur la terre. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, condition d'abord, première condition, comme je disais, le salut. Il faut d'abord être délivré pour servir Dieu. Donc, le salut précède les services. Le salut,
précède les services. La délivrance précède les services. Nous ne pouvons pas falsifier les choses dans l'église du Seigneur. Tu n'es pas sauvé, tu n'as pas reçu Christ, tu ne marches pas avec lui. Tout ce que tu fais, c'est comme un fait étranger. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 7, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Les enfants d'Israël, bien-aimés, n'avaient rien fait. Ils avaient juste pleuré à cause de la souffrance, et Dieu est descendu pour les sauver. Dieu est descendu par devers lui-même pour les sauver. Donc, le salut précède d'abord les services. Moïse a été sauvé, c'est alors qu'il pouvait aussi être au service de Dieu. Donc, voyez bien aimé, la grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Comment cette grâce se manifeste? Lorsque Dieu nous a sauvés. C'est ce que nous venons de lire. On va terminer par ces versets. Donc, je reprends ces versets. Afin de montrer, Éphésiens chapitre 2, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infini. Pourquoi? Enfin, on reviendra sur ça à cause du temps. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse. Donc, Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse, excusez-moi, 2 secondes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par sa grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien aimé, les services viennent après le salut. Le salut nous met dans des dispositions pour faire avancer le royaume des cieux. Voilà, on va s'arrêter par là ce soir. Et les mercredis prochains, nous allons continuer toujours dans cette thématique pour terminer cette pensée de sauver ou délivrer pour lui servir. Et nous verrons que les services deviennent les conséquences de notre salut, comme notre point, et la consécration comme le soubassement ou dénominateur commun de tous les services que nous faisons, la consécration, et nous verrons aussi, pour terminer, les obstacles extérieurs dans la marche du service. Donc, les obstacles qui nous empêchent de servir Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour terminer ces moments de la parole. Donc, je nous rappelle, nous sommes toujours dans notre thématique, la grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Et ce soir, nous avons parlé de sauver ou délivrer pour lui servir. C'est ce que nous sommes en train d'évoluer et nous continuerons le mercredi prochain. Prions le Seigneur de gloire. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es bon pour nous. Merci parce que tu as rendu ces moments possibles. Merci Jésus parce que tu es bon. Merci Jésus. Alléluia. Nous te disons merci pour ta parole. Nous avons été sauvés un jour. Nous avons connu que Dieu est venu mourir à la croix pour nous. Et nous avons donné notre vie à Jésus. Apprends-nous maintenant à te servir. Oh Jésus, apprends-nous à te servir. Apprends-nous à te servir. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des prétentieux. Nous voulons d'abord accepter le salut et après te servir dans ta volonté. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à servir les maîtres.
Aide-nous à servir les maîtres. Ce n'est pas évident. Les épreuves que nous traversons, l'école dans laquelle nous sommes, où Dieu est en train de forger notre caractère, comme il a forgé le caractère de Moïse, eu égard à la responsabilité qui était la sienne. Il devait d'abord passer par l'école de la sophrologie, l'école de l'humiliation, l'école de l'abandon, du rejet, etc. afin d'être un canal béni. Peut-être mon frère et ma soeur aussi passent par cette école. Je sais, c'est pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. Bénis notre nuit et protège-nous jusqu'à mercredi prochain. Que toute la gloire te revienne. Dans les noms de Jésus, nous avons laissé prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci parce que Dieu est merveilleux pour nous. Nous avons appris, selon notre voyage de ce soir, servir, sauver, délivrer pour lui servir. Nous sommes le centre évangélique, la bannière extension de Nantes. Vous qui venez de nous rejoindre, eh bien, nous sommes ici dans la ville métropole de Nantes pour des raisons techniques et de Covid, avec le couvre-feu, etc. et le confinement. Nous avons suspendu toutes nos activités en présentiel. Nous allons reprendre au début du mois prochain. Et Dieu nous a procuré une salle qui respecte les normes et toutes les conditions de distanciation, etc., des gestes et barrières, pour pouvoir adorer Dieu dans un cadre propice pour l'avancement du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas être tout le temps spirituels et oublier d'autres aspects qui nous sont aussi importants pour notre salut, pour notre vie au quotidien. Bien, donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Pour l'instant, nos canaux digitaux nous servent d'appui pour pouvoir vous rejoindre ou vous atteindre partout où vous êtes. Abonnez-vous, utilisez ces moyens, contactez-nous et Dieu ne sera pas moins glorifié. Et nous pourrons vous apporter de l'aide, tant spirituelle que morale ou, je ne sais, un conseil divin. Si nous ne pouvons pas, eh bien, nous allons vous recommander aussi à d'autres personnes qui sont peut-être mieux aiguisées que nous. Voilà. Que Dieu nous bénisse, nous qui étions disponibles pour cette étude biblique, et que Dieu bénisse nos familles. Restons connectés et restons toujours branchés dans ces Wi-Fi célestes. Dieu va nous faire énormément du bien parce que nous sommes dans son école. Que Dieu nous bénisse et un bon mercredi à nous tous. Bonne soirée. Bye.